Leçon 5, Rome du mythe à l'histoire. Question clé, comment Rome, citée aux origines mythiques, affirme-t-elle sa domination en Méditerranée au premier millénaire avant Jésus-Christ? Première partie, le mythe de la fondation de Rome. Grand A, les auteurs romains et le mythe sur l'origine de Rome. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, des auteurs romains mettent par écrit des écrits légendaires sur la fondation de Rome. Ces mythes ne correspondent pas toujours aux éléments découverts par les archéologues. Les mythes sur l'origine de Rome ont d'abord été transmis oralement. Puis, ils ont été mis par écrit au 1er siècle après Jésus-Christ. Ces mythes rapportent des événements qui auraient eu lieu en 753 avant Jésus-Christ. 7 siècles séparent donc les événements racontés par ces mythes et leur mise par écrit. En 27 avant Jésus-Christ, soit au début du règne du premier empereur romain Octave Auguste, Virgile écrit l'Énéide. C'est une épopée qui raconte l'histoire d'Énée. Cette épopée relie l'histoire de Rome à la guerre de Troie racontée dans l'Iliade d'Homère. Pour mémoire, la guerre de Troie a opposé pendant 10 ans les Grecs aux Troyens. Elle aurait eu lieu vers 1200 avant Jésus-Christ. Et elle aurait pris fin lorsque la ville fut prise grâce à la ruse du cheval de Troie. Alors une épopée est un long poème racontant des aventures héroïques. Elle peut mêler légende et histoire. Dans l'Énéide, Énée est le fils du Troyen Anchise et de la déesse Vénus. Il quitte la ville de Troie lorsqu'elle est prise par les Grecs. Le mythe raconte qu'il a porté Anchise sur son dos pour s'enfuir plus rapidement et en empruntant les souterrains de la ville. Le second ouvrage, qui date aussi de 27 avant Jésus-Christ, est l'histoire romaine écrite par Tite-Live. Tite-Live raconte l'histoire de la ville depuis sa fondation légendaire jusque l'an 9 avant Jésus-Christ. Grand B, le mythe sur l'origine de Rome. Suite à la prise de Troie par les Grecs, Énée, fils d'Anchise et de Vénus, fuit la ville, échappant au massacre et au pillage de Troie par les Grecs. Il porte son père sur son dos. Un long périple par bateau l'amène sur les côtes italiennes dans le Latium. Il fonde alors la ville de Lavinium, dans la même région du Latium. Le Latium est la région d'Italie où se trouve Rome. Le peuple qui vit dans cette région s'appelle les Latins. Le fils d'Énée, qui se prénomme Iule, fonde la ville d'Albe-la-Longue dans le Latium. Pendant près de 300 ans, 12 rois se succèdent. Le 13e, Numitor, est détrôné par son frère Amulius. Amulius, pour empêcher que Numitor ait une descendance qui pourrait réclamer le trône, tue le fils de Numitor et fait de sa fille, Rhea Silvia, une Vestale. Une Vestale est une prêtresse de la déesse Vesta, la déesse du foyer chez les Romains. Elle doit se consacrer au culte et rester vierge. Si elle ne respecte pas cette règle, elle est emmurée vivante. Mais Rhea Silvia rencontre le dieu Mars, le dieu de la guerre chez les Romains. Et elle donne naissance à des jumeaux, Rémus et Romulus. Le sort de Rhea Silvia n'est pas clair. Selon les histoires, elle est tuée ou épargnée. Les jumeaux, eux, sont abandonnés dans le Tibre dans un panier. Ils sont ensuite recueillis et allaités dans une grotte par une louve, puis élevés par un couple de bergers. La louve est un symbole ennemi pour les paysans du Latium, car ceux-ci sont des bergers. Cet animal très redouté est celui qui permet aux enfants de survivre. Et si un tel animal les allaite, c'est qu'un grand destin les attend. Une fois adultes, Rémus et Romulus aident leur grand-père Numitor à reprendre le pouvoir. Pour les remercier, celui-ci les autorise à fonder une nouvelle vie. Étant jumeaux, le privilège de l'âge ne permet pas de savoir qui sera le roi de la ville. Rémus et Romulus font donc appel aux dieux en attendant des augures. Les augures sont les signes que les dieux envoient aux hommes pour les aider à prendre des décisions ou leur indiquer l'avenir. Chacun se place sur une des 7 collines du site qu'ils ont choisi. Rémus se place sur l'Aventin et Romulus sur le Palatin. L'Aventin et le Palatin, ce sont 2 des 7 collines qui dominent Rome. Rémus est le premier à observer un vol de 6 vautours, mais Romulus observe 12 vautours.
Les signes sont donc difficiles à interpréter. Romulus finit par tuer Rémus, et c'est finalement lui qui fonde une nouvelle ville. La ville de Rome est fondée sur le Palatin. Ce mythe place la fondation de Rome en 753 avant Jésus-Christ. C'est Romulus qui en devient le premier roi. Après Romulus, 6 rois se seraient succédés avant que ne soit mise en place une république en 509 avant Jésus-Christ. Le terme république vient du mot latin res publica, qui signifie chose publique. C'est une forme de gouvernement où le pouvoir n'est pas détenu par une seule personne et où ceux qui gouvernent sont désignés par la population ou par une partie d'entre elles.